Pas de justice dans ce crime contre l'humanité. Les grandes fortunes issues des plantations se retrouvent aujourd'hui dans le grand commerce, la propriété foncière, du côté de Jarry ou de la grande distribution, profitant certainement d'un nouvel esclavage, celui du surendettement, du chômage, de l'hyperconsommation. Les nouvelles chaînes ne sont pas encore brisées. La liberté se fête un jour, le 27 mai, mais il faut vivre avec le reste de l'année. À Basse-Terre, Ronan Poney, Guadeloupe la première. Oui. Ronan, quand tu fais de ce genre de papier, qu'est-ce qui te motive? C'est la motivation de tout journaliste, c'est-à-dire de prendre des faits dont on peut penser qu'ils sont inconnus et puis de les porter à la connaissance du plus grand nombre. Alors, ce qui me motive sur l'esclavage, c'est que je pense que l'esclavage est toujours contemporain et que les chaînes de l'esclavage, c'est ce que je dis, sont toujours présentes pour tous, sauf qu'on y va volontairement. On se met des crédits sur le dos, on achète des grosses voitures, on se surcharge dans l'hyperconsommation, on jette nos ordures partout, elles ne sont pas triées en Guadeloupe. Voilà, ce jour de la liberté, c'était ça que je voulais dire dans mon papier. Est-ce que tu rencontres des difficultés justement à exercer librement ton métier ici? Non, alors j'ai eu des menaces de mort, des menaces de cassage de figure, il y a des billets sur l'internet anonymes qui ont... Il y a même une élue qui a dit que j'avais un gros ventre et un petit zizi. Bon, pour le gros ventre, tout le monde peut le voir, mais je lui ai rien montré d'autre, donc je pense que c'est plus des rages, des colères que je déclenche, parce que ce sont des sociétés établies, des liens établis. Vous savez, il y a une phrase de Mark Twain qui est géniale, qui dit « Un peuple qui met à sa tête des gens corrompus ne peut pas passer pour une victime ». Et je pense que la Guadeloupe en est arrivée à se dire « Mais au fait, qui a mis ces gens corrompus à notre tête? C'est pas nous, on n'a pas voté pour eux. Alors comment ça se fait que toute cette faune se renouvelle, est toujours là, etc. » Je suis libre en fait. Je n'ai pas de lien matériel avec les gens. J'ai des liens du cœur, bien sûr. Mais j'arrive à faire fi de tout ce qui peut m'atteindre. Voilà, rien ne peut m'atteindre. Je suis journaliste, je ne fais pas de politique. Tu sais que tu es un personnage qui est très controversé. Tu sais qu'il y a un personnage controversé. Certains t'accusent, enfin ils disent que oui, non mais Ronan Poney, il travaille pour le gouvernement, il travaille pour l'État colonial. Qu'est-ce que toi tu réponds à ça? Non, je ne travaille pas pour un État colonial. Encore une fois, il y a une entreprise qui me paye, c'est France Télévisions, dont l'actionnaire principal est l'État. Aucun ministre, aucun député, aucun préfet, personne ne m'a jamais pris son téléphone pour me dire « faut dire ça ou ça ». C'est juste basique. Je ne suis pas objectif. Je ne suis jamais objectif. Je suis un conteur, donc un conteur qui donnerait le même temps de parole à un maître et à un esclave. Est-ce que c'est objectif ça ? On est là pour raconter des histoires, me disait un vieux professeur de journalisme. Et si elles sont vraies, tant mieux.